Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin. Aujourd'hui, nous encore une nouvelle vidéo aux nouvelles, cette fois sur la BX. Alors là voilà. Bon bah alors, écoutez, j'ai essayé 2-3 trucs. C'est vraiment un mystère cette bagnole, les niveaux performance, parce que la consommation encore ça va, hein, 6 litres 8, 6 litres 7. Mais il y a toujours ce petit bruit de cliquetis. J'ai essayé de régler l'allumage, mais le problème c'est que quand j'ai réglé l'allumage avec cet appareil là, qui est une lampe stroboscopique qui sert justement à ça, à régler les allumages, elle a perdu, au lieu de gagner en performance, elle en a au contraire perdu. Donc j'ai remis, effectivement l'allumage était légèrement en avance, mais je me demande un petit truc sur cette bagnole. Je me demande quand même si quand la distribution a été faite, je me demande si elles ont l'arbre à cam n'a pas été décalé d'une dent, ce qui pourrait expliquer pourquoi que la performance est en gros, pour vous donner une idée, j'ai l'impression d'avoir 45 chevaux quand l'allumage est réglé correctement. Alors qu'au contraire, quand elle est un peu en avance, j'ai un bruit de cliquetis, mais elle marche plutôt bien. Elle pourrait, je pense, mieux marcher s'il y a machin, mais enfin, je me demande si du coup, quand le distribué a été fait, il n'y aura pas un décalage de dedans. Faudrait que je vérifie avec les piges. Mais bon, si c'est comme la 405, je sais pas où c'est planqué le trou de la pige du volant moteur. Faudrait que je pige le moteur, mais bon, je verrai tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je vais lui faire une vidange. Je vais au moins lui faire ça. Alors, je ne filmerai pas la vidange parce que c'est pareil que les autres, hein. On vide en dessous, on remplit là et on change le filtre qui est au même endroit. Enfin bref, c'est pas évident. C'est identique au reste. Et si vous voulez poser la question, je vais mettre de la 1040 de la marque Bulk en huile. Voilà, bon, alors Bulk, on dira ce qu'on voudra, mais bon, c'est juste que c'est une marque, c'est un bidon que Marcel avait en rab, donc il m'a proposé de l'acheter pour pas trop cher. Enfin bref, donc voilà. Voilà. Donc niveau performance du moteur, il y a ça encore qui est encore un mystère, mais de toute façon la distribution est prévue. Donc je la ferai quand j'aurai 5 minutes. Voilà, et puis autre chose que j'ai réparé, c'est le pulseur d'air. Alors je vous avais dit qu'il marchait que à fond. Alors j'ai réussi à trouver la cause, et c'est grâce à ma 309 que j'ai trouvé la cause. Ah oui, et puis j'ai mis le petit logo macaron F comme je voulais faire. Alors le problème venait de ça. Donc c'est une pièce qui s'appelle la résistance de pulseur d'air. Voilà, qui est planquée dans le pulseur à ce niveau-là. Mais bon, j'avais vu sur des forums que souvent les problèmes venaient de ça, mais le problème c'est que la pièce coûtait 40 balles et je voulais pas être sûr que ce soit ça avant de le remplacer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que ces pièces sont identiques pour les 205 et 309. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré celui de ma 309 qui est placé dans la console centrale à droite de la pédale. Enfin bref, je vous expliquerai sur la vidéo de la 309. Et du coup, j'ai mis celui de la 309 dans la BX pour voir si c'était ça le problème. Et effectivement, c'était ça le problème. Donc j'en ai commandé un et je l'ai remplacé. Et celui-là, du coup, il est acheté. C'était pour ça que le pulseur ne marchait pas correctement. Donc voilà, ça au moins c'est réglé. En panne électrique, il y avait aussi l'essuie-glace arrière. Bon, alors j'ai pas trouvé pourquoi il faisait sauter le fusible. Mais j'ai trouvé le moyen de le réparer quand même autrement, simplement en planquant un fusible dans la trappe de visite là, voilà. Voilà, j'ai trouvé un branchement avec un relais qui permet au moins de ramener l'essuie-glace au point zéro sans que ça fasse sauter le fusible. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, il y a ce fil blanc, quand on le branche, il fait sauter les plombs, enfin bon, bref. Et j'ai pas moyen de trouver où va ce fil blanc, mais bon, pour l'instant, apparemment,
Apparemment j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé ce fameux calculateur là. Je suis même pas sûr de l'avoir, apparemment c'est surtout les breaks et les hauts de gamme qui auraient ça. Pas forcément les... je l'ai mis à l'envers, bon c'est pas grave, il tient quand même à l'envers. Mais bon, au moins il revient au point zéro tout seul, le bouton fonctionne correctement, ça c'est bon, ça fonctionne. C'est pas la seule d'ailleurs qui a eu un problème d'essuie-glace arrière, la 309 aussi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors oui, comme je vous l'ai dit, j'ai enfin trouvé le petit F. Donc je le voulais en relief, j'espérais trouver ça à la Nationale de Chevaux, mais non, j'ai même pas trouvé ça à la Nationale de Chevaux. Donc je me suis contenté d'un sticker, 9 cm. C'est plus j'avais un 12 cm mais il était plus gros, et j'en ai un en relief mais il est pas très joli, il y a plus de rouge que de bleu et puis le F est chromé, mais enfin bon bref, celui-là finalement fait très bien l'affaire. Voilà, ça cache la tache noire qui ne part pas au lavage. Voilà, c'est parfait. Il y a encore la baguette chrome que j'ai jamais encore essayé de chercher. La fuite c'est bon, ça a l'air de tenir. Enfin en tout cas niveau consommation, au contraire, j'ai fait mieux. Bon là ça m'étonnerait que j'ai fait mieux parce que j'ai tellement fait d'expérience avec l'allumage normal que pour au final avoir un résultat décevant. Même l'aiguille, je pense qu'elle est descendue un petit peu plus vite. Donc je pense que la prochaine évaluation sera pas tip top. Enfin bref, donc à voir ça, je vérifierai si j'ai le temps le pigeage, parce que je vais surtout m'occuper, je vais faire la vidange à elle, ça c'est sûr, cet après-midi, et puis je vais un petit peu m'occuper de la 2 chevaux, et si j'ai le temps, je verrai cette histoire de pige, si j'ai le temps de m'en occuper. Voilà. Donc voilà pour la BX, et puis il y a un truc qu'il va falloir que je l'achète parce que ces pneus tiennent encore la route mais ils couinent vachement, donc en même temps ils ont plus de 10 ans tous les deux, alors il y en a même je crois qui ont plus de 20 ans, donc qui ont presque 20 ans, donc voilà. Bon écoutez, voilà pour ce qui est des nouvelles de la BX, donc si la vidéo vous a plu, mettez votre plus gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis. Et pareil, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à entretenir les véhicules, vous pouvez faire un don sur mon compte Tipeee, dont le lien sera dans la description ou sur la page YouTube en haut à droite, à côté du lien Facebook. Enfin voilà. Et cet après-midi, je pense que je vais faire aussi des séances photo entre Citroën, 2 chevaux et BX, depuis le temps que je voulais le faire. Je vous retrouverai, je pense, cette séance photo sur Instagram. Enfin voilà. Allez, merci. À plus.